Le pire scénario semblait confirmé. L'Espagne pouvait perdre ses deux armes les plus dangereuses, Lamine Yamal et Nico Williams, à quelques jours seulement de la Coupe du Monde 2026. Mais en quelques heures, tout a changé. Et lorsque vous découvrirez ce qui s'est réellement passé, vous comprendrez pourquoi cette nouvelle pourrait bouleverser tout le tournoi. Depuis plusieurs semaines, l'inquiétude grandissait en Espagne. Lamine Yamal sortait d'une blessure musculaire inquiétante. Le prodige du FC Barcelone voyait sa préparation perturbée, mais il n'était pas seul. Nico Williams suivait lui aussi un programme spécifique. 2 stars, 2 blessures, 2 énormes incertitudes. Pour un pays qui rêve d'un deuxième titre mondial, et ce n'est pas tout. Pendant que les médias spéculaient, le staff espagnol travaillait dans l'ombre. Objectif, récupérer ses 2 joyaux pour le mondial, puis tout a basculé. Lors des derniers entraînements, Lamine Yamal a retrouvé le groupe, Nico Williams également. Les 2 joueurs ont participé normalement aux séances collectives, une image qui a immédiatement rassuré toute l'Espagne. Mais une question demeure. Sont-ils réellement prêts pour la compétition? Luis de la Fuente savait qu'il ne pouvait prendre aucun risque. Le sélectionneur possède déjà l'un des meilleurs milieux du monde, mais sans Yamal et Williams, l'Espagne perd quelque chose d'essentiel, l'imprévisibilité, la vitesse, la capacité à éliminer, la peur qu'ils inspirent aux défenseurs. Et ce détail change tout. Les médecins ont donc adopté une stratégie extrêmement prudente. Aucune précipitation, aucun risque inutile. Le plan était simple. Sacrifier certains entraînements, préserver les organismes et arriver prêt pour le grand rendez-vous. Aujourd'hui, cette stratégie semble avoir porté ses fruits. Pourtant, le plus surprenant arrive maintenant. Être disponible ne signifie pas forcément être titulaire. Luis de la Fuente doit prendre une décision cruciale. Faut-il lancer immédiatement ses 2 stars ou les ménager encore? La Coupe du Monde ne pardonne rien. Une rechute pourrait coûter très cher. Mais laisser Lamine Yamal sur le banc semble presque impossible, à seulement 18 ans. Il est déjà considéré comme l'un des visages du football mondial. Chaque adversaire prépare un plan contre lui. Chaque défenseur redoute ses accélérations et la pression devient immense. Car cette Coupe du Monde représente bien plus qu'un simple tournoi. Elle peut changer des carrières, changer des destins et même influencer la course au Ballon d'Or, une grande compétition, quelques performances exceptionnelles, et tout peut basculer. L'Espagne arrive avec un statut particulier, championne d'Europe, considérée comme l'une des favorites du tournoi. Chaque adversaire rêve désormais de la faire tomber, et récupérer Yamal et Williams ressemble presque à 2 recrues de dernière minute, au meilleur moment possible, aujourd'hui. L'Espagne a évité une catastrophe. Elle retrouve ses 2 principales armes offensives, elle récupère sa capacité à faire la différence, elle renforce ses ambitions mondiales. Mais la vraie question reste entière. Ces 2 joueurs seront-ils simplement présents ou capables d'évoluer à leur meilleur niveau? Car entre être disponible et être décisif, la différence est énorme, et c'est peut-être là que se jouera toute la Coupe du Monde espagnole. Une chose est certaine, le retour de Lamine Yamal et Nico Williams vient de modifier l'équilibre du tournoi. Plusieurs favoris viennent probablement de recevoir un message très clair. L'Espagne est prête, ou du moins, beaucoup plus prête qu'il y a encore quelques jours. Et vous? Pensez-vous que l'Espagne est aujourd'hui la grande favorite pour remporter la Coupe du Monde 2026? Ou voyez-vous une autre nation soulever le trophée? Dites-moi votre avis dans les commentaires.